Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, c'est le frère Yves aux USA. Le nom de la chaîne, c'est Yves aux USA. Bienvenue. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, abonnez-vous très rapidement. Allez, vous savez quoi? Il y a des questions qui me sont revenues en commentaire la semaine passée qui étaient intitulées « qu'est-ce qu'il faut avoir sur soi pour venir aux États-Unis en termes d'argent? Il faut avoir combien sur soi pour venir aux États-Unis ?» Allez les amis, très rapidement, on va en parler en long et en large. Mais quand il dit très rapidement, vous savez déjà à quoi je fais allusion. Allez, on passe au jingle. Allez, aujourd'hui, voilà, je ne veux pas parler directement comme ça. Là, je vais me fier à mon conducteur proprement dit parce que là, c'est des détails que je dois donner. C'est des trucs bien précis avec des détails en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Des trucs précis, mais avec des détails. C'est-à-dire des trucs détaillés. Alors, d'abord, pour venir, il faut avoir au moins entre 500 et 1000 dollars pour soutenir son tuteur et aussi peut-être payer le loyer. Parce que quand vous venez aux États-Unis, ça dépend. Vous pouvez venir chez un parent chez qui vous allez arriver, qui ne va pas vous demander de l'argent, qui ne va rien vous demander. Vous allez manger, vous allez bien manger d'ailleurs même. Oh, quand je pense à cette partie-là, ça me donne des idées, quoi. Moi, j'aime manger. Alors, donc, il va vous donner la nourriture, vous allez bien manger, il va s'occuper de vous, tout ça. Il va aller vous accompagner avec sa voiture, tout ça, dans toutes vos courses. Donc, en réalité, peut-être vous n'aurez pas besoin de quelque chose. Mais n'attendez pas ça ou bien ne comptez pas là-dessus. Ayez quelque chose sur vous. Donc, minimum entre 500 et 1000 dollars. Je donne ça en dollars pour que vous puissiez même convertir dans dans l'argent même, je vais dire dans la monnaie de votre pays. Donc, il faut avoir au moins entre 500 et 1000 dollars sur soi. C'est pas tout, hein. Je suis en train de citer. C'est-à-dire que, en fonction de vos conditions, là, vous allez le noter et puis après, vous allez faire le calcul général à la fin de cette vidéo. D'accord? Alors, il faut avoir entre 500 et 1000 dollars. 500 entre 1000 dollars. Entre 500 et 1000 dollars pour soutenir son tuteur quand vous arrivez, pour participer aux charges, payer la nourriture, ou bien mettre le carburant dans sa voiture. N'attendez pas qu'il vienne vers vous pour dire non, mais donne, sors l'argent ou bien non, 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 anticipez. D'accord? Voilà, par exemple, tu le surprends, tu lui dis, ah, mais tonton, je veux aller acheter quelque chose à une station là, tu peux m'accompagner là-bas? Il dit, ah, à la station, pourquoi forcément à la station? Tu dis, ouais, non, c'est à la station, moi, il peut trouver ça. Quand vous partez là, tu dis, en réalité, il veut payer du carburant. Tout ça, machin. Mais souvent, depuis la maison, quand tu as lui dit, il va dire non, c'est pas la peine, tout ça. Il faut insister. Il faut insister même. Il faut insister. Il va voir ta bonne volonté. Il va voir que vraiment, tu veux participer aux charges, tout ça, machin et autres. D'accord? Il y a ça. Il peut arriver aussi que vous arrivez chez un tuteur qui, dès votre arrivée là, il veut que vous participiez aux charges. Donc, il faut avoir au moins l'argent, au moins de 1 mois de loyer sur soi. Le minimum, au moins 1 mois de loyer. Parce que je me dis que quand vous allez arriver là, normalement, après 2 semaines, 3 semaines, vous avez votre numéro de sécurité sociale et puis les 2 semaines qui suivent là, vous allez forcément trouver un boulot. Ou bien les 3 semaines qui suivent, vous allez trouver. Donc on va dire que 1 mois et demi. Donc si vous payez au moins 1 mois de loyer, il peut vous laisser le temps de vous retrouver et le temps d'avoir un boulot. D'accord? Donc il faut avoir entre 500 et 1000 dollars pour soutenir le tuteur. D'accord? Ensuite, il faut avoir 500 dollars sur soi-même pour ses propres courses. En fait, tout ce qui est là, c'est le minimum. Maintenant, vous devez avoir plus que ça sur vous. Ça dépend en fait de votre condition ou bien de où vous allez. Mais je prends les conditions les plus défavorables. Si vous n'avez rien sur vous. Donc, au moins 500 dollars sur soi pour pour les premières courses. Quand vous allez arriver là, il y a les premières courses. D'accord? Il y a, voilà, comme je l'ai dit là, je sais pas moi, il y a plein de trucs. Vous allez chercher à faire votre permis. Vous allez chercher à payer des habits contre le froid. Des chaussures contre le froid. Il y a beaucoup de choses. Les premières courses, les petits trucs là que vous allez acheter pour vous-même, qui seront là. D'accord? C'est pas le tuteur qui a payé pour vous. Hein. Non, 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 ne comptez même pas. Voilà, n'abusez même pas de la gentillesse des gens. Évitez d'abuser de la gentillesse des gens. Donc, venez avec ce que vous pouvez, en tout cas. C'est le minimum. D'accord? Ensuite, 500 dollars en cas de maladie, vu que vous n'avez pas d'assurance. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous n'avez pas d'assurance ici, vous venez d'arriver. Vous n'avez pas de boulot, tout ça, machin. Donc, ayez au moins 500 dollars pour ça, au cas où vous tombez malade. Parce que ici, là, l'hôpital, ça coûte très, très cher. Ah oui, 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 l'hôpital coûte très, très cher. Donc, quand vous êtes malade, ne faites pas le tuteur qui a pas dans sa poche pour vous soigner.
Voilà, vous allez arriver ici, peut-être les semaines qui vont suivre, changement de climat, ou bien il fait trop froid, ou bien il fait trop chaud, je sais pas moi. Ça dépend des états, tu tombes malade. États-Unis, l'hôpital, ça coûte très cher. Donc, pour voir au moins $500 pour ça. On ne sait jamais. D'accord? Au moins $500 pour ça. Consultation, médicaments, tout ça, machin, tout. Pour voir ça. D'accord? Ensuite, maintenant, 50 ou $100 en cash sur soi. Bon, ça dépend, hein. Voilà, moi, je prends toujours les cas défavorables. Il y a des gens, si par exemple, ils vont passer dans plusieurs pays, en escale, tout ça, ils veulent acheter peut-être des petits souvenirs dans les boutiques, au niveau de l'aéroport, tout ça. Vous pouvez mettre peut-être plus que ça sur vous en cash. Mais 50 ou $100, c'est souvent, bon, quelqu'un t'a aidé à l'aéroport, tu ne comprenais pas anglais, il t'a aidé ou bien il t'a guidé, tout ça, pour trouver un terminal ou bien un gate, tout ça, machin. Tu peux lui glisser 1 ou $2 ou bien $5 pour lui dire merci. Donc, il faut avoir un peu de cash sur soi, c'est très important. Ou bien il peut y avoir un cas de figure où l'aéroport ici, l'autre partie de l'aéroport est de l'autre côté, il faut prendre un petit taxi pour partir là-bas, tout ça, machin. Donc, il faut payer en cash, tout ça, machin, il y a tout ça. D'accord? Donc, il faut avoir un peu de cash sur soi. Alors, ensuite, il faut avoir entre 2500 et $4000 par exemple pour celui qui vient et puis il veut rapidement avoir au moins une petite voiture. Entre 2500 et $4000, tu peux avoir une bonne voiture qui va faire au moins minimum 3 à 4 ans avec toi. Sinon plus, ça dépend de l'entretien de la voiture. Enfin, l'entretien que tu vas faire avec la voiture. D'accord? C'est très important. Il faut vraiment faire très attention à ça. Il faut, si vous voulez, en tout cas si vous venez, que vous voulez avoir une voiture, n'achetez pas la voiture en dessous de $1000 ou bien en dessous de $1500. C'est des trucs c'est ça qui a problème. D'accord? Quand vous avez fait le calcul à long, vous allez vous rendre compte que voilà, il fallait acheter peut-être une nouvelle voiture ou bien une voiture à bon prix. En tout cas, une voiture à un prix raisonnable. D'accord? Voilà. Parce que tout ce qui est moins cher là, vous le savez très bien, je vous n'apprends rien. Partout dans le monde, tout ce qui est moins cher, c'est pas toujours bon et puis il y a un problème là-dedans. Donc, autant acheter des choses de qualité. D'accord? Ensuite, voilà. Si vous partez chez quelqu'un qui vous dit que dès que vous arrivez, vous devez payer le loyer, il n'y a pas à faire des parents, il n'y a pas à faire de connaissances. Ah, avec ce genre de tuteur-là, il faut avoir au moins 2 ou 3 mois de loyer. Donc, déjà là, vous allez lui demander, ah, bon, là-bas, le loyer, c'est combien? Le loyer, c'est combien? Ah, d'accord, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème, c'est noté. Ok. Donc, en fonction de ce qu'il vous dit là, vous multipliez par 2 ou 3, mettez ça sur vous. Parce qu'il peut s'avérer aussi que la précision que je voulais faire, il peut s'avérer que même là, il y a des problèmes. Votre numéro de sécurité sociale ne vient pas vite. Ça peut même, souvent même 1 mois pour ceux qui n'ont pas la chance. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Il faut prévoir. D'accord? Ou bien encore, votre green card aussi peut faire 2 à 3 mois avant de venir. C'est vrai que quand tu as ton numéro de sécurité sociale et puis tu joins ton passeport là-dessus, tu peux déjà appliquer pour des boulots. D'accord? Mais bon, ça dépend aussi. Peut-être qu'il y a des compagnies qui vont dire forcément on veut ta green card, on veut forcément ta green card, on ne sait jamais. Qui sait, j'ai fait cette vidéo là aujourd'hui, dans 3 ou 5 ans, les données peuvent changer. On va te dire non, que quand tu arrives maintenant pour appliquer un boulot, il faut forcément avoir ton numéro de sécurité sociale, il peut avoir maintenant ta green card dessus, pas ton passeport. Donc tu vas attendre ta green card, tu vois. Donc en ce moment-là, il faut prévoir au moins 2 ou 3 mois de loyer. Là, tu vas te déposer dans la main du monsieur. Là, même si tes affaires, ça traîne encore, tu ne trouves pas de boulot, tu peux souffler et puis tu n'es pas sous pression. D'accord? Les amis, si vous venez de nous prendre en marche, vous connaissez le refrain. Abonnez-vous. Ici, c'est la chaîne du bonheur, c'est la chaîne de votre frère Yves qui partage les expériences avec vous. D'accord? Avant de continuer, pour cette fois, je vais donner l'abonné de la semaine avant de continuer. L'abonné de la semaine, c'est notre soeur Jocelyne. Elle s'appelle Jocelyne. C'est Céline ou Jocelyne? J'ai un problème avec la rétention de nom de mes abonnés là. Les gars, pardonnez, ne vous fâchez pas, ne m'attachez pas en commentaire. Alors, mais je pense que c'est Céline. Céline, félicitations à toi, c'est toi qui es l'abonné de la semaine. Alors, va en commentaire et puis tu choisis ou bien tu fais une proposition de sujet qui fera l'objet de ma prochaine vidéo. D'accord? Félicitations à toi et puis voilà, tout le monde attend ton commentaire. Donc les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le récapitulatif. Entre 500 et $1000 pour soutenir le tuteur et peut-être si tu veux appuyer un peu le loyer pour le soutenir, d'accord? 500 $ comme argent de poche pour les premières courses, d'accord? Habits contre le froid, chaussures contre le froid, des pullovers, les draps, les trucs, tout ça, machin, tout et tout. Si tu as des allergies, tout ça, il y a des choses qu'il faut faire face à ça, d'accord? Et puis 500 $ en cas de maladie, on ne sait jamais, tu peux venir ici, tu vas tomber malade, c'est pas ton tuteur. Et ici, si tu n'as pas une assurance, c'est un gros problème. Si tu n'as pas une assurance, c'est un gros problème. D'accord? Donc, il faut avoir au moins 500 $ au cas où tu es malade. D'accord?
Ensuite, tu vas avoir 50 ou 100 dollars en cash sur soi pour les petits besoins ou bien pour remercier quelqu'un qui t'a aidé dans le transport de tes bagages, ou bien te guider ou tu devais prendre ton billet d'avion ou bien, je sais pas moi, au niveau des aéroports qui va t'aider. Donc, il faut dire merci aux gens, tout ça, machin. T'es pas obligé, mais c'est mieux d'avoir ça sur soi. C'est très, très important. Voilà. Souvent, même la nourriture dans l'avion ne peut ne pas te plaire. Donc, à la descente, là, toi-même, tu peux te trouver un petit kiosque ou bien un petit restaurant ou bien, je sais pas moi, un truc tranquille où toi-même, tu vas manger la nourriture que tu voulais manger. Donc, il faut avoir un peu de cash sur soi. D'accord? Et puis, comme je l'ai dit, il faut avoir au moins 2500 ou bien 4000 dollars si vous venez ici que vous voulez avoir forcément une voiture. D'accord? Il faut aller sur cette base-là. Vous allez avoir une bonne voiture qui va durer avec vous. D'accord? Il faut voilà, acheter quelque chose en cash d'abord quand on vient d'arriver. On ne se met pas dans le moment de crédit. Bientôt, je ferai une vidéo basée sur le crédit. Les gens jouent trop à cette affaire de crédit là. Il y a des gens, ils ont 4, 5, 10 cartes de crédit, tout ça. On va revenir dessus. Ça va faire l'objet d'une vidéo peut-être la semaine prochaine ou même sur prochaine. Parce que déjà, il y a déjà les abonnés de la semaine, ils vont faire leur proposition de vidéos, enfin, leur proposition de sujets. Donc, je pense qu'on va remédier à cela. Et puis, rapidement, quand on finit, on vient maintenant. Oh, je dis remédier, pardon, on va travailler, on va s'atteler à faire les vidéos et puis voilà, quand on va finir, on va aborder le sujet peut-être de la credit card. Voilà un peu de façon succincte un peu les différents points, les différentes choses à faire concernant voilà, ce qu'il faut avoir sur soi pour venir aux États-Unis. Chacun a ses différentes conditions. Voilà, il y a des gens peut-être ces points que j'ai cités là ne vous concernent pas, vous n'êtes pas obligé de noter ça dans votre truc. Donc vous notez et puis après vous faites les calculs. Ah, voici en moyenne ce que je dois avoir sur moi pour venir aux États-Unis. Voilà. Mais n'oubliez pas hein, d'avoir au moins une carte magnétique hein, depuis le pays, d'accord, sur laquelle vous allez mettre peut-être ces sommes-là d'abord dessus. D'accord? C'est une fois arrivé ici, vous allez retirer pour créer votre compte bancaire. Là, vous aurez maintenant une autre carte magnétique ici. D'accord? Sinon, ce qui est en cash là, 50, 100 dollars, 200 dollars, vous pouvez avoir ça sur vous. Mais ces sommes-là, si vous cumulez, ça dépend des différents cas de figure. Il y en a peut-être qui peut-être doivent avoir 5 000 dollars sur eux, ou bien 6 000, 7 000 sur eux, ou bien 2 000 sur eux. Ça, c'est pas bien d'avoir en cash, ça peut se perdre. Or, la carte, c'est sur vous, tranquille. D'accord? Voilà un peu, les amis. En tout cas, si je n'ai pas répondu à toutes les préoccupations, vous pouvez toujours mettre les questions là en commentaire. Je vais vous répondre ou encore je vais satisfaire soit par une autre vidéo encore. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, moi c'est un plaisir d'avoir partagé encore ces informations avec vous. Que Dieu vous bénisse. Yves Gueux depuis les États-Unis. Allez, on est ensemble.